Dans cette série L'envers du miroir, je te propose d'explorer la structure énergétique collective d'une question ou d'une problématique qu'un groupe de personnes expérimente actuellement. Je suis Céline Germain, passeuse de conscience. J'utilise les états de conscience modifiés afin de retrouver le pouvoir personnel qui réside en chaque être. Chaque mot, concept, porte un poids énergétique acquis au cours de son utilisation au fil du temps. Par un état de conscience élargi, j'explore la structure énergétique d'une thématique afin d'éclairer les zones d'ombre, les peurs et les croyances inconscientes. Cette mise en lumière permet d'alléger le poids et l'impact des croyances au niveau collectif ainsi qu'au niveau individuel, afin que la conscience circule plus fluidement. Si la question t'appelle et fait écho en toi, installe-toi confortablement et écoute avec ton corps les mots pour ressentir l'ouverture d'espace à l'intérieur de toi. N'hésite pas à laisser remonter à ta conscience les questions et croyances personnelles afin de valider ton expérience pour effectuer des libérations. Aujourd'hui, nous allons explorer la structure énergétique de la question « Comment être dans ma vérité ?» Alors, bienvenue à toi si tu es appelé par cette question et que tu as été attiré. Je t'invite à t'installer confortablement, relaxer, à prendre de profondes inspirations et de te laisser bercer par les paroles et simplement de te laisser traverser. Laisse remonter ce qui vient aussi de ton intérieur, de tes pensées, émotions et croyances personnelles. C'est qu'il est temps pour toi de les libérer. Donc je vais me connecter à cette question pour aller explorer ce qui se cache derrière. Comment être dans ma vérité? Comment être dans ma vérité, dans ce monde superficiel, matériel, où tout va très vite, de plus en plus vite. Superficiel car on ne prend plus le temps de vivre les choses pleinement, de savoir à quoi s'en tenir, de prendre le temps de bâtir des relations avec les autres et avec soi-même. Car à l'intérieur de cette structure énergétique, en fait, il y a la croyance qu'il faut que je m'adapte aux autres pour plaire. Alors j'ai oublié quelle était ma vérité. Et il est aussi difficile pour d'autres de maintenir leur vérité, car des doutes et des peurs remontent, comme s'ils avaient peur de ne pas faire le poids face à une majorité qui prend beaucoup de place, qui brasse du vent, qui parle plus fort que les autres. Et ceux qui sont en fait connectés à leur vérité n'osent pas parler, prendre la parole, ou en fait n'ont même pas besoin, car ils n'ont pas aussi envie de faire la même chose
que en fait le versant opposé des personnes qui, je vais dire, brassent du vent et qu'il n'y a rien derrière. Alors la vérité est lourde à porter, lourde de responsabilité, et il y a cette peur en fait derrière qui est peut-être que j'ai tort et peut-être que si on ne m'entend pas, si on ne m'écoute pas, peut-être que j'ai tort, peut-être que ça n'intéresse personne. Et pourtant, en fait, à l'heure actuelle, on est à la croisée des chemins. Bien sûr qu'il y a toujours plusieurs directions à prendre, mais là, au niveau de l'humanité, je vois deux sections, deux chemins. Un qui se dirige vers le monde matérialiste, transhumaniste, et l'autre chemin, celui de la vérité, celui de la nature, celui du cycle du vivant. Celui-ci fait confiance en la vie, fait confiance à l'émergence et à la multiplicité des choses, de ce qui apparaît, alors que le monde matérialiste veut contrôler, imposer, dicter, afin de faire de la masse des moutons dociles que l'on peut manipuler et contrôler par la peur. Et c'est un moment pas facile, mais aux personnes qui ont raisonné avec ce questionnement, comment être dans ma vérité, c'est que leurs cellules vibrent à l'écoute de ces mots, car cette vérité fait partie intégrante de leur structure. Et c'est même plus fort qu'eux, en fait, car ils font partie de ces personnes qui vont enclencher le changement, qui vont soutenir ce changement et l'accompagner. Car elles sont en lien avec ce cycle du vivant, ce cycle naturel où il y a un temps pour tout, un temps de repos, de régénération, d'effervescence, d'éclosion, de moisson. Ces personnes ont aussi compris que une société qui fabrique des clones une société de contrôle n'est pas dans la vérité. Et elle agit comme ça parce qu'elle-même a peur de perdre son pouvoir, a peur que la vie soit plus forte qu'eux, car ils pensent qu'ils ont le savoir et la technique pour contrôler la vie. Or, les personnes qui détiennent et qui sont en lien avec leur vérité savent que, en ayant la foi en la vie, c'est pour construire un monde
de beauté, de joie, d'unicité, car c'est ainsi que les talents individuels pourront émerger. Car cette voie de la vie et de la beauté permet à chaque individu de s'épanouir à travers son talent et ses dons uniques. Alors à présent, je vais zoomer sur les individus dont j'ai parlé, qui détiennent cette vérité, qui ont peur et qui ne savent pas comment être dans leur vérité, afin de voir les croyances et les peurs qui les empêchent de divulguer et de transmettre leur vérité. Être dans ma vérité, c'est être aligné avec ma conscience supérieure, c'est vibrer mon unicité, c'est rayonner qui je suis. Lorsque je suis dans ma vérité, les synchronicités arrivent, je suis sur mon chemin d'accomplissement. Et à chaque pas, je suis satisfait et je suis en, j'ai le mot osmose. Je sens le lien, je suis connectée à la vie qui me traverse. Je suis dans ce flot de vie et je participe pleinement à son expansion, à sa diffusion. Alors, qu'est-ce qui m'empêche aujourd'hui d'être en osmose, d'être dans ma vérité? J'ai peur de faire face car je n'ai pas appris. Je n'ai pas confiance en ma parole et à mes ressentis. J'ai souvent dû me taire pour ne pas faire de vagues ni de conflits. J'ai peur d'être rejeté, de ne pas être compris. Alors j'ai peur d'être rejeté par la vie et par les autres. La croyance inculquée qu'il faut être dans la société, qu'il faut avoir un travail et un salaire, prend énormément de place. Même si je sais que cela ne me correspond pas, j'ai encore trop peur et trop d'incertitudes pour sauter dans le vide et faire ce que je veux en suivant ma vérité. C'est comme si on était au bord d'un ravin qu'il faudrait sauter, alors que c'est le premier quart de seconde qui fait peur, le reste on va planer. Tu peux prendre le temps qu'il te faut
sur ce bord du ravin, le temps que tu sois prête à sauter. Mais quoi qu'il en soit, pour certains, c'est une perte de temps, car ils savent qu'ils vont sauter. Alors pourquoi attendre? Aujourd'hui, la majorité de ce groupe est prêt. L'univers va conspirer et les porter à divulguer leur vérité. Et une peur de sauter prend énormément de place dans « et si c'était pas vrai? Et si la vie ne conspirait pas avec moi? Et si je n'y arrivais pas ?» Et derrière ce « et si », en fait, il y a avant tout une énorme crainte de se projeter dans qui je serais si je rayonnais ma vérité, si j'étais en expansion, si je rayonnais ma lumière, et que si j'incarnais réellement un rôle pour accompagner ce changement de société, voire même au niveau de l'humanité. Et on en revient à la question de qui je suis pour faire et être ceci. Alors, ces individus qui vibrent à l'entente de ce mot vérité sont avant tout des êtres de lumière qui sont venus sur Terre avec cette mission de diffuser leur ressenti, de diffuser leur vision des choses, afin de créer un maillage au niveau collectif pour que toutes ces personnes se regroupent, soient en lien pour soutenir le vivant, pour soutenir la beauté, le sens et l'unicité de chaque chose. Le premier pas est difficile sur ce chemin de vérité, mais une fois enclenché, ces personnes vont se retrouver d'une façon ou d'une autre, qu'elles n'auront pas à chercher, ni à se demander comment elles vont faire. Ceci va se faire. Et pour ces personnes concernées, en fait, il y a déjà un énorme travail qui a été fait en se posant la question de comment être dans ma vérité. En fait, il y a déjà une énorme part d'elles-mêmes à travers ce qu'elles sont,
qui fait qu'elles sont déjà dans leur vérité. Le comment va être divulgué au fur et à mesure en suivant sa joie et la facilité. C'est lorsque les choses sont fluides que le comment apparaît et qu'il n'y a plus de questionnement. C'est mettre son attention sur la thématique que les personnes souhaitent aborder à travers leur vérité, que le comment va apparaître à travers leur particularité, leur savoir-faire, qu'elles seules savent. Et pour cela, si ces personnes n'ont aucune idée, il va falloir tester, voir ce qui nous attire le plus et oser passer à l'action. Alors si par exemple, voilà, ça fait quelque temps que tu dirais que ça fait quelque temps que tu es attiré par faire des podcasts mais que tu n'oses pas, eh ben essaye. Bidouille avec ce que tu sais faire pour l'instant et au fur et à mesure tu vas apprendre. Les compétences viennent en pratiquant. Si tu penses que rétablir l'énergie à travers des soins énergétiques par exemple, essaye et teste. Invite les gens à venir essayer pour que au fur et à mesure en fait tu prennes confiance en toi. Ceci aussi peut se faire à travers du dessin, de la peinture, de la danse ou tout type de média que vous souhaitez utiliser. Je vais dézoomer pour repartir sur la structure générale et implémenter de nouvelles croyances qui vont faire bouger la structure énergétique globale qui va pouvoir ensuite se diffuser au niveau individuel. Aujourd'hui, j'incarne ma vérité. Je suis ma vérité. Je sais la reconnaître, la sentir et la diffuser. Ma conscience supérieure guide mes pas, guide mes actions et sait comment je dois faire les choses, comment je dois diffuser ma vérité. J'incarne mon rôle de diffuseur de vérité. La vérité est plus forte que le mensonge. La vérité soutient le vivant. J'incarne mes particularités et j'ose être. Je suis ce que je suis et je m'aime pour ceci.
J'accepte mon rôle de faire partie d'un maillage et d'un plan plus grand que moi. Ainsi soit-il. Donc, accepte ce qui fait sens pour toi. Laisse remonter s'il y a d'autres choses qui te concernent personnellement. Et laisse-leur prendre la place à l'intérieur de toi pour que cette séance te soit personnalisée. Donc, maintenant, je vais refermer cet espace. J'espère que cette séance te sera bénéfique. À présent, prends quelques minutes pour intégrer ou prendre quelques notes afin de voir l'évolution dans les jours ou semaines à venir. Si tu aimerais que j'explore la structure énergétique de certaines thématiques auxquelles je n'ai pas encore pensé, n'hésite pas à formuler ta question le plus simplement possible et de me laisser un commentaire. Et fais de même si tu souhaites aussi partager ton expérience et me faire un retour. Je serai ravie de savoir comment ça s'est passé pour toi. Et puis, on se dit à très bientôt.